allez bien? Moi, ça va super bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dès le début, j'ai fait ma routine matinale, ce que je fais les matins, hein, c'est ça, ma routine matinale, tout simple. Je me lave le visage avec ma mousse démaquillante et mon savon bleu au lilas que je fabrique moi-même. Après ça, j'ai pris mon bain et je suis allée au supermarché pour faire les courses. Comme vous voyez, je suis au supermarché, je vous amène avec moi. Je suis dans un supermarché ici à Kaufland. Vraiment, tout est devenu très très cher. Vraiment, tout ce que je prends maintenant, je contrôle les prix jusqu'au moindre centime parce que ça ne nous laisse pas. Vraiment, la vie est devenue tellement chère. Je ne sais même pas comment pour ceux qui vivent hors de l'Allemagne, ils font. Parce que avant l'Allemagne, c'était vraiment le pays de l'Europe où on trouvait les choses un peu moins chères, quoi. Maintenant, tout est devenu cher. Quand je parle des autres pays d'Europe, je parle surtout des pays comme le Luxembourg, la Suisse, parce que là-bas, vraiment, c'est exagérément cher. La nourriture et tous les produits de première nécessité, tout est vraiment cher là-bas. Comme vous voyez, ça, ce sont des achats d'environ 180 euros. Ça sont des choses que j'ai achetées avant vraiment à très bon prix. Maintenant, c'est presque double, hein. Presque tout a doublé de prix ici. Voilà, donc pour ceux qui sont en Afrique et qui pensaient que c'est seulement en Afrique que la vie est chère, non, c'est pas seulement en Afrique, hein. Ici même, la vie est devenue très très chère. Comme vous voyez bien là, ce sont juste des affaires de première nécessité pour environ une semaine que ça va nous suffire. Et vous voyez, pour ceux qui ont des familles très nombreuses, je ne sais pas vraiment comment ils font, tout est vraiment devenu cher. Voilà. Je me suis offert cette petite poêle que j'en avais besoin depuis longtemps. J'attendais que ça devienne en solde pour la prendre. Voilà le seul achat qui m'a coûté un peu plus cher et l'achat de viande et poisson. Après, quand j'ai fini de faire tout ça, je suis partie ranger. Et après cela, nous sommes passés en cuisine. J'ai fait les beignets haricots bouillis. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ça que nous allons manger. Là, j'ai mis environ une tasse de sucre pour 1 kilo de farine. Bon, une tasse de sucre, c'est environ 150 grammes, hein, comme ça. Pour un paquet de farine et 1 kilo de farine. J'ai mis 2 sachets de levure, donc environ 35 grammes. Les 2 sachets de levure là. J'ai bien retourné, j'ai ajouté un peu de sel aussi, la quantité suffisante, n'oubliez pas, sinon vos beignets ne vont pas vraiment gonfler. Voilà, j'ai ajouté la farine au fur et à mesure comme ça. J'ai pris mon temps, j'ai bien mélangé et tout et tout. Après, je vais bien fouetter jusqu'à ce que les petites bulles commencent à sortir tout autour de la bassine. Quand les petites bulles sont sorties là tout autour de la bassine, vous pouvez arrêter et vous couvrez, vous posez dans un endroit chaud. Comme moi, voilà, j'avais un peu de temps, quoi. Donc, je n'ai pas allumé mon four comme d'habitude. J'ai juste laissé ça sur mon étagère comme ça parce que je devais faire ça en soirée. Voilà, quand j'ai laissé comme ça a duré environ 2 h 30. Après ça, quand je suis venue pour enlever, pour frire, la pâte avait presque doublé de volume. Voilà, c'était très souple les beignets. C'était vraiment très, très délicieux.
Voilà les ingrédients que nous allons avoir besoin pour faire notre haricot. Nous allons avoir besoin de tomates, d'oignons, d'ail, de gingembre, un peu de poireau et, beaucoup d'oignons et de l'huile aussi. Sans oublier le sel. Si vous mangez le cube, vous pouvez mettre. Si vous mangez le piment, vous pouvez ajouter à votre convenance. Voilà nos beignets qui sont déjà prêts. Il y a deux manières de faire la friture. Si vous ne voulez pas vous salir les mains, faire de manière traditionnelle comme je suis en train de le faire là. Vous pouvez juste prendre un plastique où vous allez percer un trou et vous munir de vos ciseaux. Vous allez couper à l'aide des ciseaux et ça va directement tomber dans la marmite de friture. Il y a une autre vidéo où j'avais fait cette méthode là dans ma playlist. Vous pouvez cliquer là-bas et regarder comment on fait avec cette méthode-là sans se salir les mains. Voilà, je vais me présenter ici pour les nouveaux venus. Je suis Jackie, je suis en Allemagne. J'ai créé cette chaîne pour parler des astuces de beauté, les astuces de rangement, de la cuisine et de la décoration et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de me dire depuis quel beau pays vous me suivez. Voilà pour notre recette de haricots. Nous allons d'abord commencer par faire revenir tous ces condiments que j'ai découpés là, donc tomates, oignons, paprika et tout ça. On va laisser ça cuire pendant environ 15 minutes. Après, on va ajouter nos graines de haricots. On va tourner. Si vous mangez le piment, vous pouvez acheter du piment, du sel, du cube si vous mangez et tout. Sans oublier le poivre blanc parce que sans le poivre blanc, ça n'aura pas vraiment un bon goût. Il faut mettre le poivre blanc et vous allez voir vraiment la différence dans votre recette de haricots à la camerounaise. Voilà, vous allez mettre comme ça, bien tourner et laisser cuire pendant environ encore 15 minutes et puis éteindre le feu. Si vous aimez beaucoup consommer l'huile, vous pouvez ajouter l'huile à volonté. Mais moi, cette quantité d'huile que j'ai mis là, c'est largement suffisante. Dites-moi aussi comment vous préparez vos fêtes de Noël, à quel niveau vous êtes déjà, quel genre de cadeaux vous avez acheté pour vos familles, vos enfants, vos proches, vos amis et tout ça. Faites-moi savoir en commentaire. Vraiment, je manque d'inspiration. Faites-moi le savoir en commentaire. Merci. Et voilà la recette de notre bissap fait maison. Nous allons avoir besoin d'eau. Moi, j'ai pris 2 litres d'eau. J'ai pris un bâton de cannelle. J'ai pris l'anis étoilé. J'ai pris les clous de girofle. Voilà. J'ai mélangé tout ça et puis maintenant, j'ai mis mes feuilles de bissap en dernier lieu. Dès que l'eau a commencé un peu à chauffer, j'ai versé mes feuilles de bissap à l'intérieur. J'ai fermé la marmite. J'ai laissé comme ça pendant 5 minutes, juste que ça bout un peu quoi. Ça n'a même pas bouilli. Ça chauffe à une température. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça doit bien chauffer. Après cela, maintenant, j'ai éteint le feu et j'ai laissé, vous pouvez aromatiser comme vous voulez, soit avec l'ananas ou ce que vous voulez. Mais moi, comme ça, c'était bon. Et voilà notre recette de beignet haricot bouilli qui est prêt, comme on dit au Cameroun, le BHB. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour plus de vidéos et astuces. Bye bye.